Bienvenue sur Igaikuma. L'Igaikuma est une application Android de collecte de paroles ayant pour objectif la documentation de langues peu dotées. L'application possède 5 modes de fonctionnement principaux qui vont être détaillés lors de ce tutoriel. Commençons par le premier mode qui permet d'enregistrer un locuteur simplement. Avant de réaliser un enregistrement, il est important de saisir les informations du locuteur afin de pouvoir l'identifier par la suite. Les informations obligatoires sont le nom du locuteur et la langue de l'enregistrement. Il est cependant conseillé de saisir un maximum d'informations. Une fois les informations saisies, nous pouvons commencer l'enregistrement. Appuyez une fois sur le bouton central pour commencer à enregistrer et une seconde fois pour l'arrêter. Il est possible de continuer à enregistrer en réappuyant sur le bouton. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur le bouton du bas afin de sauvegarder et de revenir au menu. Le fichier enregistré est nommé en fonction de la date, de l'heure, de la langue et de l'identifiant de la machine et est placé dans un répertoire par défaut de l'Igaikuma. Passons au mode raw speaking et traduction. Les deux modes ont un fonctionnement similaire bien qu'une utilité différente. Le mode raw speaking vise à enregistrer des documents bruités afin d'en améliorer la qualité. Le mode traduction vise à traduire un texte segment par segment. Passons aux explications. Dans un premier temps, nous devons sélectionner le fichier qui sera réenregistré. L'Igaikuma possède un explorateur de fichiers fournissant les informations utiles pour mieux s'y retrouver. Si un dossier contient un fichier respiqué ou traduit, un icône correspondant sera visible. Icône également visible sur le fichier. Une fois le fichier sélectionné, nous pouvons saisir ici les métadonnées de l'enregistrement. Si le fichier ouvert ne possède pas de métadonnées, il vous sera demandé d'en saisir pour l'enregistrement d'origine. Une fois les métadonnées saisies, nous pouvons passer à l'enregistrement. Ce mode est un peu plus compliqué que le précédent. Nous allons donc détailler les différents composants avant de présenter un exemple concret. Commençons par ce bouton, qui permet de lire le segment que l'on va ensuite réenregistrer. En maintenant appuyé, on écoute le segment qui sera réenregistré. Lorsque l'on écoute le signal d'origine, cette partie nous présente le positionnement. Il est possible de zoomer et de se déplacer sur le signal. Ce bouton permet d'enregistrer le nouveau segment en le maintenant appuyé, et ce lecteur permet de réécouter le nouveau segment enregistré. Si on souhaite marquer qu'un segment n'est pas un segment de parole, alors il faut cocher cette boîte avant de lire le segment suivant. Pour finir, si l'on n'est pas satisfait de notre enregistrement, ce bouton permet d'annuler le dernier segment lu et enregistré. Une fois le document réenregistré, ce bouton permet de passer à la dernière étape. Nous voyons ici la liste des segments réenregistrés durant l'étape précédente. Pour chaque segment, le lecteur de gauche permet de relire le segment d'origine et le lecteur de droite permet de relire le segment réenregistré afin de vérifier qu'ils correspondent à nos attentes. Si un segment n'est pas bon, il est possible de le supprimer à l'aide de ce bouton, puis de réenregistrer à l'aide de celui-ci. Une fois que tous les segments conviennent, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour continuer. Voyons maintenant le déroulement d'une session de raw speaking. Le mode élicitation permet de faire parler un locuteur sur un sujet donné en utilisant comme support un texte, une image ou une vidéo. Une fois le type de document choisi, il ne nous reste plus qu'à sélectionner le ou lesquels nous allons utiliser. Encore une fois, l'Igaikuma fournit un explorateur de fichiers adapté à la recherche de fichiers. En mode texte, seuls les fichiers possédant l'extension .txt sont affichés. Nous verrons plus tard comment constituer un fichier texte valide pour l'élicitation. En mode image ou vidéo, les dossiers contenant des fichiers utilisables sont marqués par un symbole leur correspondant. Encore une fois, il nous faut saisir les métadonnées du locuteur afin de passer à la suite. Il est intéressant de remarquer qu'au cours d'une session, les métadonnées saisies sont conservées et remplacées à chaque nouvel enregistrement. Voici l'interface de l'élicitation en mode texte. Comme tout à l'heure, nous allons voir le fonctionnement de chaque bouton puis montrer un exemple d'utilisation. Une première pression sur ce bouton lance l'enregistrement, une deuxième l'arrête. Il est possible de réécouter la dernière phrase à l'aide de ce lecteur, et si elle n'est pas satisfaisante, il est possible de la supprimer à l'aide de ce bouton. Pour passer à la phrase suivante, il faut utiliser ce bouton. Il est possible de regarder l'avancement de notre session à l'aide de cette barre de progression. Une fois la dernière phrase enregistrée, il est possible d'utiliser l'un de ces deux boutons pour terminer l'opération. Voyons maintenant le déroulement d'une session.
Le mode image et vidéo sont relativement similaires, avec ici la zone d'affichage, ainsi que les mêmes commandes qu'en mode texte. En mode vidéo, un appui sur celle-ci permet de rendre les commandes visibles, tandis qu'un deuxième appui les masque. Nous avons vu comment utiliser un fichier de listation. Voyons comment en créer un. Créez un nouveau document texte portant l'extension .txt sur votre ordinateur à l'aide d'un éditeur de texte tel que Gedit ou Notepad. Chaque ligne correspond à une entrée de l'élicitation et doit comporter un double croisillon qui sert de séparateur pour l'affichage. Le texte précédant le double croisillon est ce qui doit être lu par le locuteur, tandis que le texte le suivant permet au linguiste de se repérer. Alcuma offre la possibilité de partager facilement les fichiers audio, que ce soit en fin de session, pour les envoyer au locuteur, ou pour faire une sauvegarde sur le cloud. Dans un premier temps, sélectionnez les fichiers à partager à l'aide de l'explorateur de fichiers et des cases à cocher. Une fois les fichiers à partager choisis, cliquez sur ce bouton afin de continuer. Les différentes façons de transmettre les fichiers s'affichent alors, il ne nous reste plus qu'à faire notre choix. Nous avons vu précédemment qu'il nous faut ressaisir les métadonnées avant chaque enregistrement. Afin d'éviter de ressaisir les informations à chaque nouvel enregistrement, il est possible d'utiliser les profils utilisateurs. À chaque fois que vous allez entrer les informations alors inconnues, celles-ci seront sauvegardées. Afin de retrouver un profil, utilisez ce bouton ou ce bouton. La liste des profils et un résumé de leurs informations s'afficheront alors. Cliquez sur un profil pour l'importer ou sur la croix rouge pour supprimer le profil associé. Nous avons vu les principales fonctionnalités de l'application. Pour plus de renseignements, il est possible de se rendre ici.